Je m'appelle Vincent Joly et je suis journaliste au Figaro Magazine. Nous sommes dans une prison à l'ouest de Kiev. Nous assistons au préambule d'un processus de recrutement qui permet aux prisonniers ukrainiens de s'enrôler dans l'armée afin de commuer leur peine. Ces hommes qui franchissent la ligne blanche vont pouvoir rejoindre le bataillon Shkval de la 59e brigade d'assaut. C'est une loi qui a été votée en 2024 par le Parlement et qui a jusque-là permis le recrutement et le déploiement de plus de 11 000 soldats supplémentaires selon les derniers chiffres du ministère de la Justice ukrainien. Le but de ce reportage était de montrer toute la chaîne de la prison jusqu'au front. Donc ces soldats sont donc des prisonniers qui ont décidé volontairement de quitter leur cellule pour devenir soldats et pour servir leur pays. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ne sont pas libres au moment où ils s'engagent, ils sont libres au moment où la guerre se termine. C'est-à-dire par exemple qu'ils sont payés comme des soldats réguliers, mais ne disposent pas des mêmes libertés de mouvement et des mêmes permission. La loi dispose que seuls certains détenus peuvent profiter de ce processus. Les criminels emprisonnés, par exemple, pour des faits de corruption, de sécurité nationale, de crimes violents avec préméditation ou les criminels sexuels sont pour l'instant proscrits de profiter de cette loi. Dans le cas de la 59e, ces hommes sont déployés sur les terrains les plus compliqués et sur les situations les plus dangereuses du front. Et en fait, on leur confie bien souvent des tâches qui incomberaient à des forces spéciales. C'est pour cela que beaucoup de ces hommes savent qu'en s'engageant dans la 59e, ils ont très peu de chances de revenir, particulièrement depuis que les drones ont assis leur domination sur le champ de bataille il y a de ça quelques mois. Ces hommes savent exactement ce qui se passe sur le front et ils s'engagent en connaissance de cause. Au-delà du simple désir de liberté, on retrouve quand même beaucoup chez eux le fait de vouloir défendre leur patrie contre l'envahisseur russe, car ce sont des gens qui souvent considèrent que l'Ukraine n'est pas dans une guerre de territoire, mais bien dans une lutte existentielle face à la Russie. C'est une pratique qui est décriée par certains, car certains la comparent à ce que peut faire la Russie. Mais cette loi, elle est importante et elle est nécessaire d'un point de vue ukrainien, car elle montre le besoin du pays de renforcer son front, qui s'étend aujourd'hui sur 1000 km. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle est en infériorité numérique face à une armée du Kremlin qui, selon les chiffres concordants, parviendrait à mobiliser 30 000 hommes par mois. Donc ces renforts de prisonniers, ils sont donc extrêmement précieux pour les différentes brigades qui sont déployées sur le front. À tel point, 5 ou même 10 soldats pour ces brigades peuvent faire la différence sur la guerre d'usure qu'ils doivent mener face aux Russes. Alors, ce qui marque, c'est d'abord